La Bobine Radio, le fil d'infos qu'il vous faut. Cette émission est préparée et présentée par Ali, Layana et Safa. En ce mois de juin 2025, nous voulons vous partager nos passions. Dans cette émission, nous allons donc vous parler de la ferme du château de Fastad, puis des chiens, ensuite des parcs d'attractions et enfin de la Corée du Sud et sa K-pop. Pour commencer, nous avons suivi des promeneurs et promeneuses jusqu'à la ferme du château. Que venez-vous faire à la ferme du château et pourquoi ? Alors je viens souvent boire un petit café parce que le lieu est sympa et calme et reposant et je fais des petites courses aussi au magasin bio. Faire quelques courses parce que c'est plus proche de chez moi. Pour se poser. Mes achats, parce que les produits sont bons. Nous sommes venus manger pour le découvrir, parce qu'on ne le connaissait pas. Alors, je viens prendre mon goûter avec mon fils. En parcourant la ferme du château à Fastad, nous avons croisé des personnes promener leurs chiens et justement, notre prochain sujet sera sur les chiens. Bonjour, je viens vous poser quelques questions. Je fais un interview pour la bobine. Est-ce que vous avez un chien ? Non, Pourquoi ? j'arrive pas à les garder. C'est dur, c'est une responsabilité. Quelle est votre race de chien préférée ? J'aime bien les tout petits, les caniches. Je les adore. Mais ils sont tout petits, tout choux. Au revoir. Est-ce que vous avez envie de répondre à mes questions ? Oui. Est-ce que vous avez un chien ? Oui, Pourquoi ? parce que j'aime bien les animaux. De quelle race est votre chien ? Un spitz. Racontez-nous la journée de votre chien. Qu'est-ce qu'il fait toute la journée ? Elle se lève le matin, elle fait sa promenade pour emmener les enfants à l'école. Après, elle mange, elle joue avec les autres chiens et après, elle part faire la sieste. D'accord. Merci. Au revoir. Est-ce que vous avez un chien ? Non, Pourquoi ? j'arrive pas à les garder. C'est dur, c'est une responsabilité. Et je n'ai plus de chien, vu mon âge. Et vous, avez-vous un chien ? J'en avais beaucoup, mais maintenant j'en ai plus non plus, ils sont morts malheureusement. Non, j'ai pas d'animaux de compagnie. Il n'y a pas de place à la maison pour eux. D'ailleurs, c'est dommage. Non, Pourquoi ? c'est une bonne question. Pour l'instant, j'habite en appartement, donc je pense que j'attends d'avoir ma maison pour avoir mon chien. Un chien ? Non. J'ai un chat, mais pas de chien. Pourquoi ? Pourquoi j'ai pas de chien ? Comme animal de compagnie, je préfère un chat parce que c'est plus indépendant. Non, parce que j'ai pas été habituée à avoir un animal à la maison. Non, je n'en ai pas. Parce que j'habite dans un appartement et je pense qu'un chien, c'est mieux dans une maison pour pouvoir être dehors. Non, pas du tout. Je suis allergique, je suis asthmatique. Pourquoi j'ai pas de chien ? Bah oui, en fait, pourquoi j'ai pas de chien ? Non mais c'est une colle. À la base, j'étais allergique. Si, voilà, il y avait quand même ça. À la base, j'étais allergique. Je suis un peu moins allergique aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, j'aurai un chien. Mais c'est vrai que je me suis pas posé la question. Merci de me l'avoir posée. Non, parce que j'ai pas de jardin pour qu'il aille dehors. Non, j'ai un chat. Vu que j'ai un chat, du coup j'ai pas de chien. Non, j'ai que 3 chats. Parce que déjà d'une j'ai 3 chats et deuxièmement parce qu'on n'est pas à la maison, on n'aura pas le temps de s'occuper d'un chien. Quelle est votre race de chien préférée ? Berger allemand. Je sais pas, j'aime bien les tout petits, les caniches. Je les adore. Mais ils sont tout petits, tout choux. J'avais un cocker, un berger allemand et 2 briards. Moi j'ai toujours eu des pinchers. Si tu connais, c'est des petits kéchlaratis comme ça. C'est très mignon, on en voit de moins en moins, c'est plus à la mode. Alors moi j'avais, quand j'étais plus jeune, un husky sibérien. Et moi, un bichou maltais. Pourquoi c'est vos races de chiens préférées ? Alors pourquoi ? Parce que en fait je l'aimais bien, parce qu'avec lui je pouvais aller courir. J'allais beaucoup me promener avec lui parce que c'était un chien qui demandait énormément d'entraînement. Il aimait beaucoup la neige et j'aimais beaucoup l'emmener y tirer la luge. Les bergers allemands ? Je sais pas. Je les aime beaucoup, je les trouve très beaux. J'ai toujours voulu avoir un grand chien. Et peut-être parce que quand j'étais petite, j'arrêtais pas de regarder la série Rex. Je sais pas si tu connais, je pense pas. Mais c'était une très bonne série. Voilà. Quelle est votre race de chien préférée ? Le chihuahua, Pourquoi ? parce qu'ils sont beaux et doux. Et toi, Anna ? La même chose. Tu peux l'interroger à elle si tu veux. Elle va être contente. Un cocker, parce que j'en avais un. Et à quoi ça ressemble ? Ça a des grandes oreilles. J'aime bien les Golden Retrievers et j'aime bien les bergers australiens. Ils sont un peu foufous mais très gentils. Pourquoi c'est vos races de chiens préférées ? Parce qu'ils sont très affectueux avec les enfants, ils aiment bien jouer, ils sont très dynamiques.
Et j'aime beaucoup faire de la randonnée, je pense qu'on peut faire de la randonnée avec eux. Et à quoi ça ressemble? Alors, un Golden Retriever, c'est un chien qui est de taille moyenne et qui a un pelage plutôt crème, en général. Et le berger australien, il a des poils longs. Ça dépend des couleurs, il y a plusieurs variations. Donc ça peut être plutôt dans les roux et blancs, ou gris et blanc, noir et blanc. Et en général, ils ont les yeux bleu clair. Labrador. Pourquoi? Parce que j'en connais pas trop d'autres et qu'il est gentil. À quoi ça ressemble? Ça a une taille moyenne, c'est beige ou noir et ça a des poils très... D'accord, merci. C'est quoi comme race de chien? Un Spitz. Qu'est-ce qu'il fait toute la journée? Quand il fait pas trop chaud, il se balade dans le jardin. Il commence à être un peu âgé, il a 14 ans, donc il dort beaucoup en journée. Mais il joue pas énormément. Il aime beaucoup le canapé, le plaid, son petit confort. Combien vous coûte votre chien en nourriture, en vétérinaire, en jouets et en vacances? Alors il coûte cher. Entre les vaccins, la nourriture, tous les soins du toiletteur, il coûte assez cher. Je dirais par mois entre les soins pour les tiques, donc du vermifuge, les croquettes, le nettoyage chez le toiletteur. Oh, il y a bien pour presque 100 € par mois. Les vaccins, que c'est une fois dans l'année, qu'il faut compter encore entre 60 et 70 €. Voilà. Là, Yana, mais pourquoi tu as choisi ce sujet des chiens? Parce que moi j'aime bien les chiens et parce que j'en ai 3. 3 chiens, quoi comme? En fait, non, j'en ai 4. J'ai un Shih Tzu, 2 bulldogs et un Spitz. Ça ressemble à quoi, ces différentes races? Le Spitz c'est tout petit et c'est tout poilu. Les bulldogs, en fait, ça ressemble à des bulldogs anglais. Ça a les oreilles hautes et ça a les poils tout courts. Et le Shih Tzu, c'est tout petit, c'est tout calme et ils sont poilus. C'est quoi le briard? Le briard, ou berger de brie comme le fromage, est un chien de berger français. Il sert à garder les troupeaux. Il est grand, intelligent, obéissant et protecteur. C'est quoi le berger australien? Le berger australien, c'est un plutôt grand chien. Il est tout foufou et tout poilu. Le saviez-vous? Plusieurs chiens ont déjà été emmenés dans un parc d'attractions. En effet, Europa Park autorise nos amis à 4 pattes. Mais d'ailleurs, Ali veut nous parler des parcs d'attractions. Quel est votre parc d'attractions préféré et pourquoi? Europa Park, parce que c'est tout près, puis c'est un gros parc. Merci beaucoup madame, au revoir. Merci. Je dirais Disneyland, parce que on a tous grandi avec Disneyland. Merci beaucoup monsieur, au revoir. De rien, bonne journée. Europa Park parce qu'il y a des attractions plus grandes. Ok, merci. De rien. Moi ça va être Europa Park. Pourquoi? Parce que on est, c'est tout près. Et puis ma foi, faut aller au plus près. Europa Park parce que c'est très grand et c'est familial. Merci beaucoup monsieur, au revoir. Au revoir, bonne journée. Europa Park. Pourquoi? Parce que c'est pas trop loin. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Europa Park, parce qu'il y a des manèges à super sensations. Merci beaucoup madame, au revoir. Au revoir, merci. Ali, les parcs d'attractions. Pourquoi? C'est quoi ta passion des parcs d'attractions? Pourquoi? Il y a beaucoup de sensations. Il y a beaucoup de décorations aussi. J'aime bien aller avec la famille, voyager un peu partout dans les parcs d'attractions et surtout s'amuser. Et qu'est-ce que tu as déjà visité comme parc? Quasiment tous les parcs d'attractions de France, comme Sigoland, Disneyland, Europa Park, Frépertuis et quelques autres. Alors peut-être parler de ceux que tout le monde connaît pas. Par exemple, Sigoland, c'est quoi? Je sais plus trop, parce que ça fait à peu près 9 ans que j'y suis pas allée.
Et donc je m'en rappelle plus trop. Attends, tu as quel âge? 11 ans. Alors donc, tu veux dire que tu étais à Sigolande quand tu avais 2 ans? Oui. Ok. Et Frais-Pertuis, ça ressemble à quoi? Bah c'est grand, mais petit par rapport aux autres. Il y a beaucoup de manèges. C'est bien pour aller avec la famille. Il y a des endroits où on peut pique-niquer au sol. Et aussi des fois il y a des parasols pour manger aussi sur des chaises. Il y a beaucoup de manèges pour les grands, pour les petits. Et c'est tout. Et c'est quoi ton parc d'attractions préféré? Europa Park. Pourquoi? Parce que j'y suis allée plusieurs fois en famille. Il y a plus de manèges. Il y a beaucoup plus ceux qui ont beaucoup de sensations. Et j'avais surtout envie de rester plutôt une semaine que 2 jours. Donc tu as l'air d'aimer les manèges qui font vomir. Hein. C'est quoi ton manège préféré à Europa Park, le truc le plus fou que tu as fait? Il y en a beaucoup que j'ai aimé. Un de mes préférés, qui est souvent dans beaucoup de parcs d'attractions, c'est la bûche qui monte en haut et après elle descend en vitesse. Et celui-là, c'est un de mes préférés. C'est celui-là où on est tout mouillé à la fin? Oui. Yes! En hiver aussi on est mouillé? Je sais pas, j'ai jamais été en hiver. Merci beaucoup Ali. Est-ce qu'il y a des parcs d'attractions en Corée? Je ne sais pas. En tout cas, il y a Safa qui s'y connaît en Corée et elle a envie de nous en parler. Que pensez-vous de la Corée du Sud? Ça tombe de nuit, pas grand-chose en ce moment. Bah, c'est un pays comme les autres. Corée du Sud, ouais, c'est un beau pays. Je regarde parfois des séries coréennes. C'est une autre civilisation que la nôtre. La Corée du Sud, entendu parler, mais je la connais pas, non, j'y étais jamais. Alors au niveau culturel, ça m'intéresse, mais je connais pas particulièrement le pays. Ok, merci. Je connais, oui, plus ou moins, comme tout le monde, par la télé, par les livres. Oui, j'ai jamais été malheureusement, mais oui, je connais. Entendre parler, de voir des émissions. Oui, vous connaissez, mais qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Dans la Corée du Sud? Qu'est-ce qui m'intéresse dans la Corée du Sud? Leur vivacité, leur ambition, leur dynamisme. Ok, merci. Vous connaissez la Corée du Sud, la K-pop? Oui, bien sûr. C'est la musique moderne d'aujourd'hui. Vous connaissez BTS, Blackpink, Baby? Je connais le son musical, mais pas les groupes. Ah, ok. Mais vous trouvez ça génial ou pas? C'est pas mon style de musique. Ah, style, ok. c'est la techno. Mon style, c'est la techno. Bah, c'est chouette. Que pensez-vous de la Corée du Sud? C'est un très beau pays, j'y ai promené, j'étais. Il y a un grand cimetière avec beaucoup de tombes de Français. Le nord, on ne peut pas aller, le sud, on était. Il n'y a pas des Français, il y a des Turcs, il y a beaucoup de nationalités qui étaient avec les Américains. Le meilleur en Corée du Sud, c'est le kimchi. Non, c'est les nouilles. Ou encore les tteokbokki. Les nouilles viennent avec. Le kimchi, c'est une Le spécialité kimchi, c'est de là-bas. coréenne. C'est un chou fermenté. Et c'est très bon. Rouge, alors je ne sais pas ce qu'ils mettent dedans pour qu'il soit rouge. Alors tu aimes ou tu n'aimes pas. J'aime. Et c'est tout ce que tu as? Non, la K-pop aussi. C'est la musique, ça? C'est de la pop coréenne, c'est-à-dire de la danse, de la musique. En groupe. Je ne sais pas, je ne peux pas t'en parler de ça. Eh bien, c'est bien. Alors, C'est bon bien, courage, ma jeune grande. fille. Bravo. Pourquoi t'intéresses-tu à la Corée? Car j'aime bien la K-pop.
J'aime bien la street food, tout ce qui est... Alors parle français là, parce que ta strip machin est là. Tu sais, je suis trop âgée pour comprendre ça. Explique-moi ce que c'est que la strip truc. c'est de la nourriture coréenne. Et t'appelles ça de la strip comment? street food. Street food. Et aussi la K-pop. Alors Safa, tu es fan de K-pop, mais pourquoi? Comment tu as découvert cette musique coréenne? J'étais en 2020, je regardais YouTube, je suis partie sur Mimi France. À chaque fois, en fait, elle faisait des shorts. Du coup, je suis partie. Après, elle a dit mes musiques préférées. Après, elle a dit Blackpink. Elle a dit un titre de musique. Je suis partie voir et depuis, je suis devenue accro. Accro à la K-pop, mais est-ce que devenir accro à la K-pop, ça amène à manger coréen? Alors, la K-pop. Après, je suis partie vers la Corée. Et après, tout ce qui est culturel. Après, je suis partie à la street food. J'ai jamais goûté à part quelque chose, mais ça a l'air hyper bon physiquement. Voilà. Est-ce que tu étais déjà en Corée? Non, pas du tout. Tu as envie d'y aller? Ouais. Tes parents sont d'accord? Non. Enfin, du coup, là, j'ai pas l'âge. En été, vous partez en vacances peut-être? Oui. Pourquoi tu emmènerais pas tes parents en Corée, hein? J'ai pas d'argent. Autre chose à raconter sur la Corée du Sud? Il y en a qui disent physiquement c'est pas très intéressant, mais en fait, il faut vraiment approfondir le sujet, être une K-pop stand. Ça veut dire quoi la K-pop? La K-pop, c'est une pop coréenne. Le K au début, c'est coréen, et le pop, c'est la pop coréenne en fait. La Bobine Radio vous remercie D'avoir écouté cette émission, on espère vous retrouver une prochaine fois. À bientôt. Dans cette émission, nous allons donc vous parler de la ferme du château de Fostat. La Bobine Radio, le fil d'infos qu'il vous faut.